Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve cette semaine en bien meilleure forme que la semaine dernière. Je suis toujours au Sri Lanka et mon voyage touche à sa fin. On part bientôt pour ma destination d'anniversaire. J'ai trop hâte. Bref, j'ai remarqué que ces 2 derniers épisodes étaient relativement tournés vers moi et vers mes problèmes personnels, mais j'espère que ça t'a inspiré, que ce soit le sujet de la thérapie ou le sujet du coup des tests alimentaires et le fait est de se faire tester globalement dans sa vie pour prendre soin de sa santé. Mais du coup, pour ce dernier épisode du premier trimestre de 2025, je voulais aborder avec toi un sujet qui a pris tout mon temps ces 3 derniers mois, à savoir retrouver/trouver mon pourquoi. Et pour ça, j'ai lu le livre de Simon Sinek, Trouver son pourquoi, qui existe en plusieurs langues. Je te mettrai le lien de son livre en barre d'infos si ça t'intéresse. Mais le but, si tu écoutes cet épisode de podcast, c'est d'avoir un résumé de tout ce que j'ai appris dans ce livre et de comment j'ai pu mettre en application toute sa méthode et tous ses conseils que du coup j'ai fait en plusieurs étapes. Et donc du coup, je vais t'expliquer chaque étape une par une. Donc, je t'invite à écouter cet épisode de façon plutôt posée. Éventuellement, si tu pouvais avoir quelque chose pour prendre des notes, que ça soit un carnet avec un stylo ou même ton téléphone, ça serait topissime. Comme ça t'éviterait de devoir réécouter encore et encore cet épisode. Et surtout, le fait que ça soit noté quelque part, tu vas pouvoir passer à l'action tout de suite après l'écoute de ce podcast. En tout cas, je l'espère. Avant du coup, de te donner toutes ces étapes, je voulais juste te faire un petit reminder sur pourquoi j'ai décidé de trouver/retrouver mon pourquoi. C'est très simple, si tu ne le sais pas encore, je suis rentrée de mon tour du monde fin 2023 et toute mon année 2024 a été du coup une année post tour du monde et ça a été une année bien plus difficile que ce que je pensais très honnêtement. Voilà, pendant le tour du monde, je me suis vraiment sentie 100% alignée à moi, à mes valeurs, au contenu que je produisais pour les réseaux sociaux, le business que j'avais monté autour de ça, etc., etc. Et puis 2024, je trouvais beaucoup moins de sens à ce que je faisais, en tout cas uniquement dans l'influence et la création de contenu. Donc du coup, j'ai voulu créer des nouveaux business, chose que j'ai faite. Sauf que en créant tous ces nouveaux business, j'ai un peu perdu finalement le goal de ma vie. Ce que moi j'appelle mon pourquoi ou ce que je dis beaucoup à mes coachés, c'est la raison qui fait pourquoi tu te lèves chaque matin de bonne humeur, heureuse, avec la pêche, une motivation et une discipline de faire pour atteindre tes rêves. Et donc, j'avais perdu ça et fin 2024, je me suis dit: «OK, premier trimestre 2025, tu vas le dédier à retrouver ton pourquoi. Tu vas vraiment travailler là-dessus pour retrouver un sens à tes objectifs, à tes goals, à tes rêves et tout simplement à ta vie». Donc, selon Simon Sinek, la première étape pour arriver à ça, c'est de choisir un partenaire idéal et de le mettre en selle. Alors, je fais un petit disclaimer sur cette première étape, et comme c'est la première, c'est pour ça que je l'ai mise aussi au début. Si tu n'as pas envie de partager ça avec quelqu'un, c'est complètement OK. Le fait est que tu vas voir ce partenaire idéal, il doit avoir un certain nombre de critères et moi, du coup, mon partenaire idéal, ça a été Léa et je vais t'expliquer pourquoi. Mais si tu ne te sens pas de révéler certaines choses à une personne, et cetera, tu peux tenter de faire l'exercice seul. C'est juste que le fait d'avoir un partenaire va te permettre de mettre pas mal de choses en miroir. Alors, ce partenaire idéal, il doit avoir plusieurs critères. Déjà, ça ne doit pas être un conjoint, un parent, ton frère, ta sœur, ton meilleur ami, même un ami proche ou quelqu'un qui te connaît très bien. Parce qu'en fait, cette personne, ce partenaire idéal, il doit avoir un esprit d'analyse. Il doit être de nature à vouloir poser des questions, à aller en profondeur. Mais en même temps, si cette personne, elle te connaît déjà trop bien, en fait, elle va déjà avoir un avis biaisé sur ce vers quoi il faudrait tendre pour t'aider à trouver ton pourquoi. Et il faut quand même que tu sois relativement à l'aise. C'est pour ça que moi j'ai choisi Léa, parce qu'en fait Léa c'est une personne de mon équipe que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle s'occupe notamment à 100% de mon podcast et d'autres choses dans ma vie, enfin c'est mon bras droit. Mais en même temps, comme je l'ai recrutée seulement en début d'année, bah, ça faisait seulement un, 2, du coup maintenant 3 mois qu'elle me connaît. Et donc finalement, elle me connaît pas si bien que ça non plus. Mais c'était vraiment pour moi du coup la partenaire idéale parce que le fait qu'elle travaille avec moi tous les jours, tout le temps, bah en fait, elle avait une vision de qui j'étais. Mais le fait qu'elle me connaisse pas depuis si longtemps, elle avait
aucune idée de ce qui avait vraiment pu se passer dans mon passé, des choses qui auraient pu, me traumatiser, ce genre de choses. Donc pour moi, ça a été vraiment la partenaire idéale. Ce partenaire idéal, tu dois lui donner plusieurs consignes. La première chose, c'est qu'il doit regarder la conférence TED de Simon Sinek sur le cercle d'or. Le cercle d'or, c'est quelque chose que je vais te parler à la fin de cet épisode pour pas t'embrouiller. Là, on va vraiment rester focus sur trouver son pourquoi. Ensuite, avec ce partenaire idéal, tu dois prendre un rendez-vous vraiment sur une plage horaire minimum de 3 heures. C'est mieux si c'est un rendez-vous qui est physique, mais si tu peux pas, moi avec Léa, on l'a fait en visio avec le décalage horaire, ça c'est très bien fait. Mais il faut surtout que ce soit dans un environnement calme où tu ne dois pas avoir de téléphone, ni de distraction, ni pour toi, ni pour ton partenaire idéal. Il faut que ça soit fait vraiment en pleine conscience, un peu comme si tu allais physiquement à un rendez-vous avec un psy et que tu avais 0 bruit, 0 téléphone et que tu étais à fond dans une conversation sans penser à autre chose. Donc ça, c'est la première étape. Si, encore une fois, tu n'as pas envie de confier certaines choses à qui que ce soit, tu peux te passer d'un partenaire idéal. Du coup, la deuxième étape, ça va être de rassembler 5 à 10 souvenirs. Pour ces souvenirs-là, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc déjà, ça doit être des souvenirs qui doivent être attribués soit à des expériences très 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 fortes, soit à des personnes qui ont vraiment marqué un tournant dans ta vie. Ensuite, ces souvenirs, tu dois absolument être en capacité de pouvoir donner une date, un événement et un lieu bien particulier. Pour trouver au mieux ces 5 à 10 souvenirs, tu as 2 méthodes selon Simon Sinek. La première méthode, c'est la méthode des montagnes russes. Donc cette méthode, elle est très simple. Tu vas tracer une ligne horizontale sur un bout de papier, sur ton téléphone, sur ton iPad, peu importe. Au-dessus de la ligne, tu vas noter tous les événements qui te reviennent de façon positive. Et en dessous de cette ligne, tu vas mettre tous les événements négatif lié du coup à ta vie. En sachant que l'événement qui sera le plus haut au-dessus de la ligne, ça sera l'événement le plus heureux et l'événement qui sera le plus bas par rapport à la ligne en dessous, ça sera l'événement le plus malheureux. Comme ça, pendant que tu feras les prochaines étapes seul ou avec ton partenaire idéal, il va falloir vraiment que tu te concentres sur l'événement le plus haut ou les événements les plus hauts et pareil avec les événements les plus bas parce que ce sont les événements qui sont le plus chargés en émotions qui permettent vraiment de trouver son pourquoi. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode de la réactivation de la mémoire. Donc là, en fait, il va falloir que tu te poses tout un tas de questions pour essayer de réactiver ta mémoire. Si tu veux noter ces questions-là et mettre pause à chacune de ces questions, je t'invite fortement à le faire. La première question que tu dois te poser, c'est quelles sont les personnes que j'ai rencontrées pendant ma vie qui ont contribué à être la personne que je suis aujourd'hui. La deuxième question que tu dois te poser, c'est si tu pouvais décrire une journée, t'es rentré et tu t'es dit: «Ah, j'aurais pu le faire sans être payé». Qu'est-ce que ça serait cette journée-là idéale? Genre vraiment une journée que tu pourrais «répéter» entre guillemets à l'infini et ce, sans avoir besoin de demander de l'argent en retour. Est-ce que tu pourrais aussi décrire ta pire journée au travail, celle que vraiment, 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 vraiment tu ne pourrais plus jamais, jamais revivre? Est-ce que aussi tu pourrais noter le tout premier souvenir heureux que tu as eu de ton enfance? Donc ça réactive vraiment la mémoire, hyper, hyper, hyper profonde. Est-ce que aussi tu pourrais décrire ou raconter un événement qui aurait éventuellement changé ta vision du monde? Ça, c'est méga important. Est-ce que aussi, dans ta vie, tu es déjà venu en aide auprès d'une personne ou auprès de plusieurs personnes? Et en fait, est-ce que le fait d'avoir fait ça, tu t'es senti extrêmement bien? Et pourquoi tu t'es senti extrêmement bien et quelles émotions tu as réussi à ressentir à ce moment-là? Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que tu es en capacité de me parler d'un projet que tu as réalisé et dont tu es vraiment, vraiment, vraiment fier? Le fait déjà de répondre à toutes ces questions-là, c'est censé réactiver tes souvenirs. Et ensuite, il faut vraiment que ces souvenirs, tu puisses les raconter, mais d'une façon précise, inimaginable. Donc moi, j'ai réussi à retrouver 8 souvenirs qui ont vraiment littéralement marqué ma vie, bouleversé ma vie, changé ma vision du monde, m'ont rendu extrêmement fière. J'ai rencontré des personnes que j'oublierai jamais de ma vie, même si aujourd'hui elles en font plus partie, que ça soit de façon positive ou de façon négative. Et en fait, pour chacun de ces souvenirs, ce que moi j'ai fait, donc ça c'est un truc que Simon Sinek n'a pas mis dans son livre, mais qui moi m'a beaucoup aidé par la suite, c'est qu'en fait pour chaque souvenir, j'ai noté 3 choses que m'a appris ce souvenir, cet événement ou cette personne sur moi. 3 choses
positives et il fallait que ces 3 choses soient entre guillemets «différentes» de chaque souvenir. Donc j'ai noté 24 choses pour lesquelles je suis fière, pour lesquelles je me sens extrêmement bien, pour lesquelles je me sens alignée, pour lesquelles je trouve qu'il y a un sens et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, elle est hyper simple puisqu'en fait, tu as donc booké ce fameux rendez-vous avec ce partenaire idéal ou tu as booké ce fameux rendez-vous avec toi-même et c'est méga important que tu te le mettes dans ton agenda et tu vas devoir partager ces fameux souvenirs. Ces souvenirs, il faut vraiment que tu les partages de façon hyper vulnérable. Il faut vraiment que tu puisses donner un maximum d'émotions, un maximum de détails, comment tu t'es senti, comment tu as senti ton corps, est-ce que tu avais une couleur en particulier, est-ce que tu as un souvenir d'un son, d'une odeur, tous tes sens à ce moment-là qui étaient en éveil, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Il faut vraiment que tu donnes un maximum, un maximum, un maximum de détails et même si tu peux, légèrement avant l'événement et aussi légèrement après l'événement, comment t'étais, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu t'étais dit. Pour ton partenaire idéal ou du coup pour toi-même, ce qui va être super important, ça va être justement de dévoiler la personnalité et le caractère que tu avais à cet instant-là, à cet événement-là, avec cette personne-là, dans ce lieu-là. C'est hyper important qu'il y ait énormément de détails du coup quand tu vas communiquer tes souvenirs, parce que l'idée c'est que ton partenaire idéal puisse définir une vraie personnalité, quelque chose en fait qui va être récurrent. Et en fait, tous les chemins, tous les souvenirs doivent mener du coup à ton pourquoi. Donc ensuite, la quatrième étape, ça va être d'identifier les thèmes récurrents. Du coup, tu vois un peu où je veux en venir. C'est pour ça que je te disais que moi, ça m'avait énormément aidé de noter en fait 3 choses que j'ai appris sur moi, où je suis fière, où je me sentais bien, etc. pour chaque souvenir. Puisqu'en fait, ça a permis à ma partenaire idéale d'identifier en fait une personnalité type, un caractère, quelque chose qui revenait, d'où le principe de la récurrence. Et en fait, ces thèmes récurrents, c'est ce qui va me définir. Du coup, je t'ai pas raconté chacun de mes souvenirs parce que du coup, ça serait extrêmement long parce que nous, le call avec Léa a duré justement bien 3 heures le temps que je lui raconte chacun de mes souvenirs de façon hyper, hyper précise. Mais je vais te faire des rapides résumés justement en te parlant de mes thèmes récurrents parce que je me dis que ça peut quand même t'inspirer. Le premier thème récurrent qu'elle a identifié, c'est liberté et indépendance. Je suis vraiment une personne qui déteste se sentir enfermée dans un cadre rigide, que ça soit dans un emploi 9-5, dans une ville où je m'épanouis pas vraiment. Et du coup, j'ai toujours pris des risques pour rester libre, quitte à me confronter à des situations vraiment extrêmes, comme par exemple démissionner sans avoir de background ou ce genre de choses. Le deuxième thème récurrent qu'elle a identifié, c'est l'apprentissage et la transmission. Depuis que je suis toute petite, j'adore apprendre par moi-même et transmettre surtout mes connaissances aux autres, que ça soit pendant un cours de SVT, c'est un de mes souvenirs, ou en partageant du coup mon expertise sur le voyage, sur l'entrepreneuriat, etc. Je suis vraiment dans cette dynamique de partage et d'inspiration. Le troisième thème récurrent qu'elle a identifié, c'est la résilience et l'acceptation. Je suis quelqu'un qui sait très bien faire face aux imprévus et aux défis. J'ai toujours une mentalité vraiment de marche ou crève, donc j'ai vraiment dû me débrouiller seule, même par exemple, ça m'a demandé de voyager sans savoir parler anglais, ça m'a demandé de quitter un job stable pour me lancer dans l'entrepreneuriat ou de gérer par exemple une alerte médicale juste avant mon tour du monde et j'ai toujours trouvé un moyen d'avancer. Ensuite, le quatrième thème récurrent qu'elle a identifié, c'est l'ambition et la détermination. En fait, j'attends jamais l'approbation des autres pour agir. Je me fixe moi-même des objectifs super élevés et je mets tout en place pour les atteindre. Que ça soit pour organiser un voyage, que ça soit pour construire un business rentable, que ça soit pour partir 600 jours en tour du monde. Je fais vraiment preuve de discipline et de rigueur. Ensuite, le cinquième thème qu'elle a identifié, c'est l'avant-dernier, c'est le dépassement de soi et l'adrénaline. Je suis vraiment quelqu'un qui adore sortir de sa zone de confort. J'adore me confronter à des nouvelles situations. Le chaos, en fait, c'est vraiment quelque chose qui finalement ne me fait pas peur. Limite, ça me stimule. Donc j'adore voyager malgré des imprévus, j'adore tenter des choses avec des personnes que je ne connais pas, prendre des risques. En fait, tout ça, ça me fait vraiment sentir vivante. Et le dernier thème qu'elle a identifié, c'est l'impact et l'inspiration. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte grâce à elle, que j'ai toujours fait, même inconsciemment. Mais j'adore impacter les autres par mes actions. Que ça soit en soulageant ma prof de SVT à l'époque, que ça soit t'inspirer à voyager, que ça soit te montrer qu'en fait, c'est possible d'avoir cette vie, de voyager, travailler en même temps, avoir des business rentables. C'est vraiment d'avoir un effet puissant sur les gens. Donc tout ça, on l'a fait pendant l'étape numéro 4. Et donc, en étape numéro 5, c'est ébaucher
ton pourquoi. Alors là, pour ébaucher ton pourquoi, c'est super simple. En fait, c'est quelque chose qui doit être clair, qui doit être réalisé et réalisable et qui doit être focalisé sur l'impact que tu vas avoir sur autrui et le tout dans un langage positif. En gros, si tu veux, la formule type, ça serait ta conviction de manière à ton impact. Donc, par exemple, moi, l'ébauche de mon pourquoi et ça va être amené à évoluer. J'ai noté que et du coup, c'est maintenant que je te révèle mon nouveau pourquoi après ces 3 mois de travail dessus. Ma mission, c'est de guider les voyageurs à ce qu'ils entreprennent pour explorer le monde tout en vivant de leur passion et en développant un business rentable afin de se créer une vie de vraie liberté. Et en fait, ce pourquoi, ça reprend vraiment ma conviction profonde qu'on peut vraiment vivre de sa passion et vraiment se créer une vie sur mesure sans attendre rien de personne. Et l'impact que je veux avoir, c'est de permettre aux autres de voyager librement et de se construire leur succès slash leur définition de la réussite. Donc ça, c'est l'ébauche. Et en fait, la 6e et dernière étape du coup du pourquoi, ça va être de l'affiner. Donc on va affiner ce pourquoi. Donc ça, c'est une étape que moi, je n'ai pas encore fait, mais j'ai résumé, selon Simon Sinek, comment tu peux affiner ton pourquoi. Et donc là, le pourquoi, tu vas avoir besoin, pour le coup, de vraiment tes amis. Donc je l'avais déjà fait avec Jess. Un soir, on est parti boire une coco sur la plage à Bali. Et en fait, je lui ai dit, bon, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que j'aurais besoin que tu m'aides à affiner mon pourquoi? En sachant que voilà, c'est aussi ma coach business. Donc elle, pour le coup, elle me connaît dans la vie perso, mais aussi dans la vie pro. Donc je me suis dit que c'était l'amie parfaite avec qui j'avais envie de poser ces questions pour affiner mon pourquoi. La première question, c'est vraiment la question la plus dure, mais c'est pourquoi t'es mon ami. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as trouvé en moi qui t'a donné envie d'être mon ami? Donc c'est 2 choses différentes. Ensuite, c'est qu'est-ce que tu trouves de particulier en moi? Et en fait, la dernière question, c'est tout simplement qu'est-ce que tu me trouves? Donc, grosso modo, qu'est-ce que j'ai en plus? Une fois que tu as posé ça à 2, 3, 4 personnes, autant que tu veux en soi, autant que tu as besoin d'avoir des réponses, tu vas pouvoir affiner ton pourquoi. Et tu vas pouvoir même en discuter avec ton ou ta partenaire idéale ou du coup avec toi-même si, encore une fois, tu ressens pas vraiment le besoin de faire appel à quelqu'un d'extérieur. L'idée, là, pour affiner ton pourquoi, c'est pas d'avoir un pourquoi qui sonne bien. C'est-à-dire que, tu vois, dans l'étape d'avant, pour l'ébauche de son pourquoi, j'ai trouvé une phrase qui sonne quand même plutôt bien, etc. Mais là, dans l'affinage de mon pourquoi, ça va être de trouver un pourquoi, en fait, qui me fait sentir bien. Vraiment un truc où, tu sais, je me sens à 1000% alignée, je suis hyper zen avec ça. C'est vraiment le truc qui va vraiment me faire lever le matin. Et du coup, pour ça, il y a pas vraiment de règle. Ça va te prendre des jours, des semaines, des mois, mais no stress. Le principal, c'est que tu puisses y réfléchir de temps en temps et qu'en fait, tu sois toujours dans le passage à l'action. C'est ce que je te disais, c'est que vraiment, c'est pour ça que moi, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais relativement souvent, je repense à ce pourquoi et je me dis, ok, du coup là, est-ce que je peux affiner, genre ça là, vraiment, aujourd'hui, j'ai pensé à ça, vraiment, je me suis sentie méga, méga, méga bien en pensant à ça. Est-ce que c'est quelque chose que je peux intégrer dans mon pourquoi? Et aujourd'hui, du coup, j'ai un pourquoi qui, je dirais, est à 80-90% bien pour moi. Donc c'était vraiment, pour moi, une étape clé de ce premier trimestre 2025, donc j'avais vraiment hâte de tourner cet épisode. J'espère que ça t'aura aidé. Voilà, c'est un épisode qui dure moins de 30 minutes, donc clairement, en moins de 30 minutes, je t'ai fait un résumé idéal du livre Trouver son pourquoi de Simon Sinek. Donc comme ça, entre guillemets, ça t'évite de devoir le lire pendant plusieurs heures et prendre tes notes par toi-même. Et d'ailleurs, en parlant de Simon Sinek, je sais pas si tu connais, mais je t'ai dit au début de cet épisode, on a parlé un petit peu de la conférence, enfin de sa conférence TED et surtout de son concept du cercle d'or. Et en fait, le cercle d'or, c'est quoi? En fait, c'est le pourquoi. Mais il n'y a pas que le pourquoi dans son cercle d'or, il y a aussi le comment et le quoi. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je fasse un épisode sur le cercle d'or de Simon Sinek. C'est-à-dire que la première étape, c'est vraiment de trouver son pourquoi. Ensuite, comment on met en place son pourquoi et qu'est-ce qui en découle en gros. Et donc là, on rentre plus dans la thématique vraiment du business. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas encore une fois à le noter, vraiment ça m'aide énormément. Tu peux me laisser plein de commentaires, je réponds à tous les commentaires. Vraiment, 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 vraiment. Et je sais déjà que la semaine prochaine, du coup, ça sera le premier épisode du deuxième trimestre de 2025. Et du coup, je vais dresser mon bilan du premier trimestre avec toi, avec tous mes habit trackers. Et en plus, du coup, je serai dans ma destination d'anniversaire. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trop hâte. Merci encore énormément pour ton soutien sur cette chaîne de podcast. N'hésite pas à t'abonner et à le partager au plus grand nombre. Je t'embrasse très fort.